Le grand Bouddha a dit un jour « Parle seulement des paroles qui ne tourmentent ni soi-même ni autrui ». Cette parole est véritablement bien dite. En accord avec cette sagesse intemporelle, nous vous présentons 11 leçons inestimables sur ce qu'il ne faut pas discuter si vous souhaitez suivre le chemin du bouddhisme et imiter la paix intérieure du Bouddha. Ces enseignements mettent l'accent sur la pleine conscience, la compassion et la sagesse. Avant de nous lancer dans ce voyage éclairant, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester connecté à notre contenu spirituel. Première leçon. Ne parlez pas de vos réalisations. La première leçon de notre liste est d'éviter de parler de vos réalisations. Comme le disait le Bouddha, l'orgueil est la racine de tous les maux. Se vanter de vos accomplissements peut conduire à l'arrogance et à l'ego, ce qui entrave votre croissance spirituelle. Dans le bouddhisme, l'accent est mis sur le désintéressement et la reconnaissance de l'impermanence de toute chose. Discuter de vos réalisations peut créer un attachement à votre ego, vous empêchant de comprendre la nature éphémère du succès mondain. De plus, lorsque vous vous abstenez de parler de vos réalisations, vous permettez aux autres de briller et de partager leurs expériences sans se sentir éclipsés ou moins valorisés. Cette pratique d'humilité favorise un sentiment d'égalité et d'interconnexion qui est central dans les enseignements bouddhistes. Au lieu de chercher la reconnaissance, canalisez votre énergie dans des actes de bonté et de compassion désintéressés, car c'est dans ces actions que la véritable croissance spirituelle est nourrie. Souvenez-vous, comme l'enseignait le Bouddha, mieux vaut un mot qui apporte la paix qu'un millier de mots creux. Alors, laissez vos actions parler plus fort que les mots et votre paix intérieure s'épanouira. Leçon 2. Ne parlez pas des défis non surmontés. La deuxième leçon est d'éviter de discuter des défis que vous n'avez pas encore surmontés. Ce principe est étroitement lié aux enseignements du Bouddha sur la nature de la souffrance et le chemin vers l'éveil. Le Bouddha enseignait que la souffrance, ou dukkha, est une partie intrinsèque de l'existence humaine. Elle peut se manifester sous diverses formes, y compris la douleur physique et émotionnelle, les difficultés de la vie et les défis que nous rencontrons. Au lieu d'éviter ou de nier la souffrance, le Bouddha nous encourageait à la reconnaître comme un aspect inhérent de la vie. Lorsque nous discutons des défis que nous n'avons pas encore surmontés, nous nous concentrons souvent sur les aspects négatifs et les difficultés auxquelles nous faisons face. Cela peut conduire à des sentiments de frustration, de doute de soi et d'anxiété, qui sont contre-productifs sur le chemin de la paix intérieure. Au lieu de cela, le Bouddha nous encourageait à nous concentrer sur notre voyage et les leçons que nous pouvons tirer de nos expériences. En embrassant les défis comme des opportunités de croissance personnelle et de développement spirituel, nous changeons notre perspective de l'évitement à l'acceptation et à la résilience. La clé réside dans la compréhension que le voyage lui-même est aussi important que la destination. Chaque défi, qu'il soit surmonté ou non, offre des aperçus précieux et des opportunités de découverte de soi. C'est à travers ces expériences que nous pouvons cultiver la pleine conscience, la compassion et la sagesse. Alors, rappelez-vous, lorsque vous êtes confronté à des défis, voyez-les comme des marches sur votre chemin spirituel. Embrassez-les avec un cœur ouvert et une volonté d'apprendre, car c'est dans ces moments d'adversité que les graines de la sagesse et de l'éveil peuvent véritablement fleurir. Leçon 3. Ne parlez pas de vos bonnes actions. La troisième leçon est d'éviter de parler de vos bonnes actions. Dans le bouddhisme, l'accent n'est pas seulement mis sur l'accomplissement d'actes vertueux, mais aussi sur l'intention derrière ces actes. Le Bouddha enseignait l'importance de réaliser des actes vertueux sans attachement à la reconnaissance ou à la récompense. Il ne s'agit pas de chercher les éloges ou la reconnaissance pour votre générosité, mais plutôt d'aider sincèrement les autres et de cultiver un cœur compatissant. Le Bouddha a dit « Comme un rocher solide n'est pas ébranlé par le vent, ainsi les sages ne sont pas ébranlés par les louanges ou les blâmes. » En gardant vos bonnes actions privées, vous pratiquez l'humilité et empêchez le développement de l'ego qui peut obstruer votre croissance spirituelle. Au lieu de vous vanter de vos actes de bonté, réjouissez-vous silencieusement de l'impact positif que vous avez eu sur la vie des autres.
Rappelez-vous que l'essence véritable du don réside dans l'intention désintéressée d'alléger la souffrance et de promouvoir le bien-être. Laissez vos actions parler d'elles-mêmes et inspirez les autres par votre exemple de compassion. En évitant de discuter de vos bonnes actions, vous cultivez non seulement un sens de l'humilité, mais créez également une connexion plus authentique et sincère avec le monde qui vous entoure. Leçon 4. Ne parlez pas de vos ressentiments. La 4e leçon est d'éviter de parler de vos ressentiments. Le ressentiment peut être un fardeau lourd qui affecte non seulement votre bien-être mental et émotionnel, mais entrave également votre croissance spirituelle sur le chemin du bouddhisme. Dans le bouddhisme, l'accent est mis sur l'autodécouverte et la croissance intérieure. En gardant vos rêves les plus profonds près de votre cœur, vous vous alignez sur les enseignements de la pleine conscience et l'importance de cultiver la paix intérieure et la sagesse. La leçon 5 est un enseignement profond dans le bouddhisme. Ne parlez pas de votre rêve le plus profond. Vos rêves et aspirations sont comme des graines délicates qui ont besoin de temps pour grandir et s'épanouir. Les partager prématurément peut inviter le doute et la négativité des autres, ce qui peut être préjudiciable à votre propre croyance en eux. Comme le Bouddha l'a dit un jour, efforcez-vous de ne pas être simplement un admirateur en période de prospérité, mais soyez un véritable compagnon à travers les bons et les mauvais moments. Garder vos rêves les plus profonds en vous peut aider à les protéger du scepticisme et des influences extérieures. Pensez à vos rêves comme à un jeune plant, vulnérable aux conditions météorologiques difficiles. En les nourrissant en privé, vous créez un environnement sûr et propice à leur croissance. Dans le silence de votre cœur, vos rêves peuvent prendre racine et développer des fondations solides. Il est important de se rappeler que les rêves sont personnels et uniques à chaque individu. Ils sont le reflet de vos désirs et passions les plus intimes. En les protégeant, vous préservez leur pureté et leur authenticité. Lorsque le moment sera venu et que vos rêves auront mûri, vous pourrez choisir de les partager avec ceux qui vous soutiendront et vous élèveront. Jusqu'à ce moment, laissez-les rester une partie sacrée de votre monde intérieur, une source d'inspiration et de motivation. Cette leçon souligne l'importance de nourrir vos aspirations les plus profondes en privé, leur permettant de se développer sans l'influence du scepticisme ou de la négativité extérieure. Elle met en valeur l'importance de l'introspection et de la croissance personnelle dans le bouddhisme. La leçon 6 consiste à éviter de discuter en détail de vos prochaines étapes. Dans le bouddhisme, il y a une emphase profonde sur l'impermanence. Les plans peuvent changer et devenir trop attachés à des résultats futurs spécifiques peut créer de l'anxiété et de la déception si les choses ne se déroulent pas comme prévu. Au lieu de cela, les enseignements nous encouragent à nous concentrer sur le moment présent et à prendre chaque étape consciemment au fur et à mesure qu'elle se présente. L'un des enseignements fondamentaux du bouddhisme est le concept d'anatta ou anatman, qui signifie non-soi. Ce concept nous rappelle que le soi est en constante évolution, tout comme tout le reste dans l'univers. Lorsque vous discutez ouvertement de vos prochaines étapes, vous pouvez attacher votre sens du soi à ces plans. Cet attachement peut conduire à la souffrance lorsque les circonstances changent inévitablement. Au contraire, en gardant vos plans futurs privés, vous vous permettez la liberté de vous adapter et de suivre avec grâce les changements de la vie. Cela ne signifie pas que vous ne devriez pas avoir de but ou d'aspiration, mais cela encourage plutôt à les aborder avec un sens de flexibilité et de détachement, comprenant que le chemin vers tout objectif peut prendre des tournures inattendues. Rappelez-vous, la pleine conscience et vivre dans le moment présent sont des aspects essentiels du chemin bouddhiste. En vous concentrant sur ce que vous pouvez faire aujourd'hui, vous trouverez un plus grand sens de paix et de satisfaction, sachant que vous profitez au maximum de chaque instant sans vous préoccuper outre mesure d'un avenir incertain. Leçon 7. Ne parlez pas de vos doutes et incertitudes. La 7e leçon est de s'abstenir de discuter ouvertement de vos doutes et incertitudes. Dans le bouddhisme, il est cru que s'attarder sur les doutes peut être contre-productif pour votre progrès spirituel. Les doutes et incertitudes sont des aspects naturels de l'expérience humaine, mais en discuter ouvertement peut parfois conduire à la confusion ou même renforcer ces doutes. Au lieu de cela,
Il est recommandé de chercher des conseils et de l'introspection dans le silence et la solitude. Les enseignements du Bouddha encouragent la réflexion intérieure et la méditation comme des outils puissants pour surmonter le doute. Lorsque vous passez du temps dans l'auto-réflexion, vous pouvez explorer plus profondément la nature de vos doutes, explorer leurs origines et progressivement trouver la clarté. Lorsque vous gardez des rancunes, c'est comme porter un sac de pierres partout où vous allez, chaque pierre représentant une émotion négative ou une blessure passée. Le Bouddha lui-même a souligné la nature destructive du ressentiment lorsqu'il a dit « Se cramponner à la colère, c'est comme saisir un charbon ardent avec l'intention de le jeter sur quelqu'un d'autre. C'est vous qui vous brûlez. » Cette analogie puissante nous rappelle que nourrir le ressentiment nous nuit plus qu'à quiconque. Au lieu de laisser le ressentiment s'installer, pratiquez le pardon. Le pardon ne signifie pas cautionner des actions nuisibles, mais cela signifie libérer l'attachement émotionnel à ces actions. C'est un acte profond d'autocompassion et de libération. Comme le Bouddha l'a enseigné, pardonnez aux autres non parce qu'ils méritent le pardon, mais parce que vous méritez la paix. Lâcher prise du ressentiment est une étape significative vers la paix intérieure et le progrès spirituel. Lorsque vous libérez le poids des rancunes, vous faites de la place pour l'amour, la compassion et la compréhension dans votre cœur, vous alignant plus étroitement avec les enseignements du bouddhisme. Leçon 8. Ne parlez pas des autres. La 8e leçon est d'éviter les commérages et les discussions inutiles sur autrui. S'engager dans des conversations sur les défauts ou la vie personnelle des gens peut conduire à des jugements et à la négativité. Le Bouddha enseignait que de telles discussions nuisent non seulement à la personne dont on parle, mais polluent également l'esprit de celui qui parle de manière désobligeante. La pratique de la bienveillance et de la compassion est centrale dans le bouddhisme. Au lieu de vous concentrer sur les défauts des autres, essayez de cultiver l'empathie et la compréhension. Comme le disait le Bouddha, la haine ne cesse pas par la haine, mais seulement par l'amour. Ceci est la règle éternelle. En pratiquant la bienveillance, vous évitez non seulement de causer du tort par vos paroles, mais contribuez également à un monde plus harmonieux et compatissant. Rappelez-vous que chaque personne est sur son propre chemin, faisant face à ses propres défis et luttes. Les juger sur la base d'informations limitées peut être injuste et inutile. Au lieu de cela, cherchez à voir le bien chez les autres et offrez du soutien lorsque c'est nécessaire. De cette manière, vous alignez vos actions avec les enseignements du Bouddha et contribuez à une société plus compatissante et paisible. La leçon 9 est un rappel profond de chérir vos moments de solitude et d'introspection. La solitude est un espace sacré où vous vous connectez avec votre moi intérieur et joue un rôle significatif dans votre parcours spirituel. C'est un moment pour se déconnecter du bruit du monde extérieur et tourner votre attention vers l'intérieur. La solitude vous offre l'opportunité de plonger profondément dans l'autodécouverte et la croissance intérieure. Dans ces moments, vous pouvez réfléchir sur vos pensées, émotions et expériences sans influence extérieure. Vous pouvez y trouver une clarté et une perspicacité qui vous échappent souvent dans l'agitation de la vie quotidienne. Le Bouddha lui-même s'est fréquemment retiré dans la solitude pour méditer et atteindre l'éveil. Il comprenait la valeur de ces moments et le pouvoir transformateur qu'ils détiennent. Il est donc essentiel de garder vos expériences solitaires près de votre cœur et d'éviter d'en discuter en détail excessif avec les autres. Partager les aperçus profonds et les expériences acquises en solitude peut en diluer l'impact et inviter des opinions et jugements extérieurs. Au lieu de cela, savourez ces moments comme votre sanctuaire personnel pour la croissance et laissez-les vous guider sur votre chemin vers une plus grande compréhension et l'éveil. Leçon 10. Ne parlez pas des leçons non apprises. La leçon 10 est un rappel de ne pas discuter des leçons que vous n'avez pas encore complètement apprises. Il est important de reconnaître que le chemin vers l'éveil, tel qu'enseigné par le Bouddha, est un voyage de toute une vie de l'apprentissage et de la croissance continue. Tout comme un lotus fleurit dans l'eau boueuse, mais émerge pur et beau, notre croissance personnelle surgit souvent des défis et des expériences que nous affrontons. Accepter le fait que vous n'avez pas toutes les réponses est un aspect fondamental de la sagesse
Comme le disait le Bouddha, la personne sage possède l'humilité. Elle sait qu'elle a encore à apprendre et est réceptive à de nouveaux enseignements. Leçon 11. Ne parlez pas de vos plans les plus profonds. La leçon 11, peut-être l'un des enseignements les plus profonds, concerne la protection de vos plans et intentions les plus profonds. Le Bouddha comprenait l'importance des visions et des rêves intérieurs et nous encourageait à les garder près de nos cœurs. Voici pourquoi. Partager prématurément votre aspiration la plus profonde peut inviter le scepticisme et la négativité de la part d'autres personnes qui peuvent ne pas comprendre pleinement votre vision. Les doutes ou les critiques des gens, même bien intentionnés, peuvent créer des doutes en vous-même. Vos rêves sont comme des graines délicates et les partager trop tôt pourrait les exposer à des conditions défavorables. Au lieu de cela, cultivez vos objectifs les plus intimes tranquillement et avec diligence, comme un jardinier s'occupant d'un plant dans un environnement protégé. Laissez-les grandir et se développer dans l'espace nourrissant de votre cœur et de votre esprit. Ces 11 leçons, profondément enracinées dans la sagesse profonde du bouddhisme, fournissent des conseils inestimables pour ceux qui sont en chemin vers l'éveil. Elles servent de carte routière pour vous aider à cultiver la pleine conscience, la compassion et la sagesse dans vos interactions quotidiennes et, en fin de compte, à aligner votre vie avec les enseignements du Bouddha. La pratique d'éviter ces sujets n'est pas une question de suppression de vos pensées ou expériences, mais plutôt de canaliser votre énergie vers une transformation intérieure. En vous abstenant de discuter de vos réalisations, défis et bonnes actions, vous pouvez vous libérer de l'emprise de l'ego et développer une approche humble et désintéressée de la vie. De même, évitez le ressentiment, partagez vos rêves les plus profonds, discuter de vos prochaines étapes et ouvrir sur vos doutes et incertitudes peut vous aider à maintenir la paix intérieure. Ces enseignements vous encouragent à embrasser le moment présent, à lâcher prise sur ce qui vient et à trouver du réconfort dans votre propre sanctuaire intérieur pendant les moments de solitude. En outre, s'abstenir de discuter des autres et de protéger vos plans les plus profonds vous permet de cultiver un sens de l'équanimité et de la conscience non jugementale. Cela vous permet d'aborder chaque être avec un cœur ouvert, libre de préjugés et de notions préconçues. Rappelez-vous, le chemin vers l'éveil n'est pas une question d'atteindre la perfection du jour au lendemain. C'est un voyage de progrès continu. Chaque pas que vous faites pour aligner votre parole et vos actions avec ces enseignements vous rapproche d'incarner les qualités d'un Bouddha. Si cette vidéo vous a été utile et enrichissante, n'hésitez pas à exprimer votre soutien en cliquant sur « J'aime », en la partageant avec d'autres personnes engagées dans leur quête spirituelle et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Merci de votre attention et que vous trouviez une paix profonde et une sagesse durable sur votre voie vers l'éveil.